Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour les guidances du mois de mars 2022. Alors, comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ceux qui me suivent, hein, vous aurez vu qu'il y a eu quelques petits changements sur ma chaîne, d'où le nom de ma chaîne. J'ai pris voilà, mon prénom et mon nom de famille. Euh, j'ai arrêté ce nom, le petit mage, enfin cette dénomination. Ça m'enfermait plus qu'autre chose. Je l'ai compris un peu sur le tard, mais voilà, si je l'ai traversé et si je l'ai expérimenté, c'est que j'avais à le faire. En tout cas, je n'ai pas de regrets. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est que oui, je me transforme de l'intérieur. Et effectivement, il y avait des changements à apporter sur cette chaîne. Donc ça commençait déjà par là, par l'identité. Et ça continuera d'ailleurs à être façonné, parce qu'on évolue en permanence. Mais voilà, ça me rapproche un peu plus de qui je suis véritablement et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc ça me permet d'éclore en fait à moi-même et de vraiment rayonner eh bien, mes couleurs, les couleurs qui me sont propres. Et surtout ça ouvre un autre pan de ma vie, ça laisse de la place en fait pour autre chose qui est important pour moi et c'est l'univers de l'illustration et du dessin. Ça me suit depuis que je suis tout petit, hein. Et là, en fait, j'entrevois plein de possibilités et je me dis, c'est bien, enfin, tu construis ta communauté, voilà, tu aides aussi les autres en apportant, en semant des graines. Mais à côté de ça, tu as aussi quelque chose à nourrir pour toi et aussi à faire partager, voilà, un autre vecteur. Et bah, le mien, c'est le dessin, pour le coup. Donc voilà, j'entrevois quelque chose de nouveau. Je n'ai pas encore tout prédéfini, mais je le ressens au fond de moi. Ça jubile de l'intérieur. Il y a une forme d'excitation qui revient. Donc ça, c'est bon signe. Donc voilà, je voulais juste vous le dire dans cette petite intro. Ça me fait plaisir de vous partager ça. En tous les cas, j'ai fait aussi du coup une nouvelle vidéo expressément et spécialement pour mes prestations parce que j'ai, pareil, les prestations, je me suis trop calqué sur une masse, en tout cas sur un égrégore généralisant, ce qui fait que je me suis trop éloigné de qui j'étais et de ce que j'avais de mieux à vous apporter. Donc là, en fait, j'ai plus que deux prestations et finalement, c'est très bien, c'est léger, c'est simple et c'est efficace surtout et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Donc ça va être des choses un peu plus connectées, un peu plus spirituelles, hein. Bien sûr, il y aura quelque chose avec les cartes et autre chose, une prestation avec le pendule en fait, où où vous viendrez avec vos questions et j'essaierai d'y répondre parce que j'arrive à avoir des messages de plans supérieurs. Donc c'est plutôt cool et j'ai envie de vous offrir cela. Et les cartes, eh bien, ça va être des guidances plus axées générales, en tout cas spirituelles, parce que moi je ne contrôle pas tout. En tout cas, ça sera des graines qui seront bonnes à prendre pour vous. Je pourrais pas contrôler. J'ai pas envie de m'enfermer dans du sentimental, du financier, de la santé ou quoi que ce soit. Ça me convient pas. Parce que généralement, j'ai remarqué qu'il y avait une thématique bien plus globale et bien plus haute en fait en énergie qui était à assimiler, à intégrer pour chaque individu. Et en fait, ça se répercuter dans le financier, dans le sentimental, dans la famille, la santé. Vous voyez? Donc voilà, ça je vous l'expliquerai plus en détail dans cette vidéo du coup. C'est plus fluide pour moi de vous l'apporter sous forme de vidéo que de PDF. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Je vous laisse ça en fin de vidéo ou alors en barre d'infos. Je vous laisse tout ça. Si vous avez envie eh bien, d'aller plus loin avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, les guidances sont générales, hein, ça, vous le savez, comme d'habitude. Donc ne prenez seulement ce qui vous parle, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui avez les clés. Ce n'est pas moi. Moi, je suis juste là pour vous orienter, vous guider, vous apporter voilà, quelques graines en plus qui pourront germer et vous faire comprendre peut-être des choses qui étaient déjà peut-être présentes ou non. Mais en tous les cas, c'est vous qui êtes maître. Voilà, je trouve ça important de le répéter, mais c'est important. Donc il faut le dire. Sinon, si dans la guidance, parce qu'elle est générale, tout ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider à compléter, à avoir des compléments d'informations. Si jamais il n'y a rien, bah il n'y a rien, c'est tout. C'est qu'il n'y avait pas de message de ma part ce mois-ci.
Sinon, je vous invite à aller voir des collègues. On est nombreux à faire ça. Chacun a sa petite touche, sa petite unicité. Je vous invite voilà, à vous connecter à d'autres personnes si jamais ça ne vous parle pas. En tout cas, j'espère que si. Je crois que j'ai fait le tour pour cette petite intro. Donc, je ne vais pas vous embêter plus. On va directement passer au plat de résistance. Donc, vos guidances du mois de mars. Allez, c'est parti, les amis. Les lions, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Alors, j'ai déjà tiré les cartes en amont, hein, ça je pense que vous avez l'habitude si vous me suivez déjà. Mais petite nuance, voilà, plus que 2 lignes ce coup-ci, donc on verra en première partie de mois ce qui se trame pour vous et la seconde partie du mois de mars. Mais surtout, j'ai intégré un jeu que je n'utilise jamais, en tout cas dans mes guidances, et pourtant, c'est une pépite. Donc je vais vous faire découvrir tout ça et vous allez voir comment il se marie assez bien, avec, les tarots et même les oracles aussi. Donc j'ai tiré aussi une petite carte conseil, une petite carte clin d'œil, de fin, de l'oracle de la sagesse soufie. Donc pour ce qui en est des jeux, ceci c'est l'Inner Compass, mais de toute façon, je vous mettrai, tout ça en barre d'infos, en barre de description si jamais vous avez besoin, eh bien des noms des jeux que j'utilise. Je vous mettrai, sans souci, sans faute, tout ceci en barre d'infos. Voilà pour la petite précision. Allez, on y va sans plus tarder les lions, je vais découvrir tout ça. Alors, vous avez le choix, l'authenticité, la compassion, se nourrir, la boussole et s'abandonner. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Déjà d'entrée de jeu, les lions, vous avez la carte du choix, hein, qui est tombée. Il y a vraiment, là, il n'y a pas plus clair, il y a vraiment, je pense, une direction à prendre pour vous-même, les lions. Je pense que c'est surtout, vous voyez, on a une représentation assez manichéenne de la chose, hein. On a vraiment un chemin vers quelque chose de plus sombre et un autre vers quelque chose de plus blanc. Bon, la vie est quand même un peu plus nuancée que ça, hein, mais c'est vraiment, je pense que je vais articuler ça comme ça. Je ressens, en tous les cas, pour que vous ayez l'authenticité juste à côté, c'est vraiment vous rapprocher de votre part de lumière, en fait, de l'essence de lumière que vous êtes au plus profond. On est tous euh, une essence de lumière. Moi, en tout cas, je vois la chose comme telle. Et c'est vrai qu'on voilà, on vit quand même, on vient s'incarner dans un monde de matière, dans un monde de dualité. Donc effectivement, on est aussi imprégné, malgré que nous soyons dans notre essence la plus pure, eh bien, une lumière, eh bien, on est imprégné d'une couche de matière. Donc on peut parler de notre corps physique, mais au-delà de ça, on a aussi cette part d'ombre, justement, qui est en nous. Et ça nécessite voilà, de l'intégrer, de le prendre en compte. Et c'est intéressant, du coup, que j'articule ça comme ça, parce que c'est vrai qu'on a l'authenticité, on a la compassion. Donc, c'est peut-être là, en première partie de moi, de prendre en compte qui vous êtes de manière authentique, en fait, de manière la plus juste qui soit pour vous. Il y a vraiment une notion de peut-être de retrouver de l'harmonie, hein, pour la suite, mais il y a une notion de décision à acter, de choix à faire en ce mois de mars. Alors après, transposer pour vous dans quel domaine, eh bien, ça va vous parler. Mais je pense que c'est un processus surtout intérieur. Et je pense surtout que c'est surtout... je pense surtout que c'est surtout que c'est surtout... euh, je pense en fait que vous allez vouloir alimenter peut-être plus de lumière. En tout cas, alimenter cette partie lumineuse de votre être, cette partie plus positive de vous, les lions. C'est comme s'il y avait un besoin, un ressenti. Avec cette carte de l'authenticité, ici, vous voyez, on voit quand même la notion d'ADN avec une échelle, c'est assez intéressant. Il y a la notion de cellule et de noyau. C'est vraiment un retour aux origines, à l'origine même de qui vous êtes censé être, les lions. Donc clairement, je pense que vous allez vous rapprocher eh bien, de la source, de votre nature véritable, de l'essence même, comme je le disais, de vous-même. Et c'est en ce sens, c'est votre partie lumineuse
que vous allez alimenter. Donc peu importe le domaine, mais c'est clair et net qu'en première partie de mois, il va y avoir des décisions à prendre et ce sera les meilleures en tous les cas, celles qui seront plus justes et harmonieuses pour vous. Et c'est en ça que ça va vous aider parce que vous avez la compassion, hein, qui est tombée. Là, ça me fait penser à un tronc d'arbre, ici. C'est assez drôle. Il y a une notion d'enracinement, de socle, de base. La compassion, ici, va nous renvoyer évidemment eh bien, à de l'amour que l'on se donne. Moi, je la vois comme telle, en tous les cas. C'est marrant parce que si on scinde un peu ce mot, compassion, on a quand même la notion de passion ici. Il y a une notion de désir là-dedans. Vous voyez, les désirs profonds qui sont enfouis. C'est comme si votre âme, là, vous disait merci. Enfin, tu t'écoutes. Enfin, tu écoutes ta guidance, ton intuition, ta petite boussole intérieure. Bah, tiens, on va y venir après, justement. Vous voyez, tu écoutes ta bonne étoile. Ta bonne étoile. Mon Dieu, j'arrive plus à articuler. Tu écoutes ta bonne étoile. Et ta bonne étoile. Non, attendez, je vais boire un coup là, parce que vous avez plu. Ah, j'arrive plus à articuler, moi. Bon, les lions, vous écoutez votre bonne étoile, et ça, c'est bon, en fait. C'est ça qui va vous guider et vous amener, eh bien, vers votre, chemin de réalisation personnelle. Vous allez, en tout cas, vous rapprocher un peu plus, eh bien, comme je le disais, de qui vous êtes censé être. Et en somme, eh bien, je pense qu'une partie de vous, cette partie, justement, qui était peut-être moins alimenté, je sais pas. Ce choix, cette destination, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une notion de reconnaissance. Il y a une notion de voilà, merci, 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 enfin tu t'écoutes. Mais surtout, les lions, vous allez écouter, je ressens vos désirs, c'est ça, c'est vos désirs les plus profonds, les plus inscrits, en fait, dans cette cellule, dans ce noyau, en fait, de ce qui vous représente, va faire que ouais, vous allez réaliser et manifester ce pourquoi vous êtes fait, hein, ce côté passionné là. C'est marrant, la compassion, on ne voit pas du tout à une notion de passion, mais là j'aime bien faire un peu l'allusion parce que je trouve que c'est important, je la ressens. Et c'est un peu les racines, c'est un peu ce que vous allez alimenter, arroser. Euh, c'est comme s'il y avait des racines de votre socle, de votre tronc, qui n'étaient peut-être pas arrosées, nourries. Et là, eh bien, j'aime bien cette métaphore aussi, tiens. Et là, ouais, vous allez enfin arroser des racines, celles qui étaient voilà, un peu négligées, celles que tout simplement, vous en êtes écarté, éloigné. Et là, bah, maintenant, vous faites le choix eh bien, d'aller vers cette direction-là. Et ça va peut-être, c'est peut-être même cette voie de... C'est peut-être, ouais, cette voie qui va vous amener à votre réalisation de ce que vous désirez le plus. Mais vraiment, hein, je le ressens comme tel. Ouais, puis ouais, vous avez se nourrir comme carte. Donc c'est vraiment ça. Avec la compassion, vous voyez, j'avais un peu une allusion de tronc, de souche, de racine. Et en fait, de nourrir, c'est nourrir le bon côté, je pense, sachant qu'elle tombe en dessous du choix. En deuxième partie, vous allez commencer à acter concrètement. Je pense que ici, c'est plus une prise de conscience à l'intérieur de soi. Et en deuxième partie de moi, après, bon, ça fluctuera hein, selon vous, mais il y a quand même une notion d'acter ensuite dans la matière, se nourrir. C'est vraiment, je m'apporte la nourriture, ce qui est meilleur pour moi, ce qui va me faire grandir, me faire évoluer et m'amener eh bien, au plus près de ce que je suis censé être. Donc c'est vraiment top. Et je vous parlais de la boussole, et ben on la retrouve là, hein. La boussole, s'abandonner. C'est intéressant aussi. C'est un chemin, c'est peut-être une voie qui est justement, c'est l'inconnu qui s'ouvre à vous. Vous sentez que c'est juste pour vous, mais à la fois, vous savez pas trop où ça va voilà, où ça va vous amener. Mais c'est peut-être justement la voie, celle où vous ne savez pas, qui va peut-être vous permettre de vous réaliser pleinement, les lions. Donc c'est méga intéressant. Et avec la boussole, on a vraiment une notion de chemin, de destinée, de destination, mais surtout de bonne étoile, comme je le disais tout à l'heure. Mais il y a ouais, la notion d'intuition et d'instinct. C'est quelque chose de très profond. Vous écoutez une partie de vous qui est plus enfouie, c'est presque à l'écoute de votre inconscient, donc on pourrait dire de votre âme directement. C'est elle, elle sait, elle est emplie de sagesse, et elle sait ce qui est le mieux pour vous. Et je pense que vous allez lui faire confiance, lâcher prise, et voilà.
parce que vous avez s'abandonner enfin. C'est vraiment, voilà, je lâche et je m'en remets à ma guidance, quoi, à ce que je ressens, même si c'est pas très rationnel, même si voilà, ça me fait embarquer dans une voie, bon, ouais, OK. Mais au final, je pense que c'est dans cette voie-là, dans ce chemin de réalisation-là, que ça va vous apporter en fait tout ce dont vous avez besoin. Donc c'est méga intéressant. C'est méga intéressant. Bon, on va aller couvrir avec le tarot. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. Vous avez un 9 de bâton. Donc les bâtons, c'est votre énergie, les lions, hein, énergie de feu. Vous avez une reine de denier, un 7 de denier, 5 de bâton, ok, ouais. On retrouve du bâton, encore du bâton, 4 de bâton et 2 de bâton. Eh ben. Et en dos de deck, je vais vous montrer les dos de deck qui sont intéressants. Je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Ici, vous aviez le moi. C'est marrant, c'est l'ego qui se manifeste ici. C'est tellement la caricature du lion, en fait, le rayonnement, le principe solaire. Donc c'est méga intéressant. Et en plus, qui plus est, ce qui vient appuyer, je vous le mets dans le mille, vous avez le roi de bâton, les lions. On a encore du bâton, c'est votre énergie. Le roi de bâton, c'est tellement ça, c'est ce moi, justement, en fait. C'est l'ego qui se manifeste, mais surtout, c'est le principe solaire de rayonnement, de manifestation, d'action aussi. Euh, et là, le roi de bâton, je pense que ça vous représente vous, c'est votre énergie, votre essence. Le roi de bâton, c'est le leader, hein, clairement, c'est l'entrepreneur aussi. Il a une énergie très entreprenante, une fougue. Il est empli de passion dévorante à manifester tout ce dont il a envie. Et il le fait, il ne demande pas la permission, il le fait. Pour moi, le roi de bâton et la reine de bâton, c'est les lions et lionnes du tarot. Donc clairement, c'est vous, les lions. Donc c'est assez intéressant que ce soit en dos de deck. C'est vraiment le clin d'œil pour dire, voilà, t'es sur le chemin en fait. Peut-être que tu ne le réalises pas pour l'instant dans cette voie-ci, mais c'est une voie qui est bonne pour toi parce qu'elle va t'amener en fait plus de confiance en qui tu es, te ramener vers la source même, vers ta nature véritable. Donc c'est vraiment ouf, hein. C'est vraiment ouf. Bon, vous avez le 9 de bâton qui est tombé sur ce choix. Le 9 de bâton nous parle de limites, de fatigue aussi. Donc, qu'est-ce que je pourrais en dire là? Pourquoi ça tombe sur le choix? Alors, ça peut nous parler, symboliser l'idée de se dépasser, justement, d'aller hors de sa zone de confort. Ça peut nous parler de ça, hein, des fois, le 9 de bâton. Donc, ça serait pas inintéressant d'ailleurs. Il y a une notion de fatigue quand même là. Peut-être que vous en avez marre de la situation dans laquelle vous baignez, en tout cas du chemin que vous avez entrepris, et là, vous sentez que voilà, il est temps de changer, de revoir la copie. On va peut-être nourrir d'autres choses. Vous voyez? Comme arroser ces racines qui étaient peut-être négligées. Là, on va peut-être se concentrer là. La solution, elle est peut-être de ce côté-là, justement. Vers ce côté où je ne sais pas, mais on verra, on va tester. Et c'est vrai que vous avez la reine de denier. Et la reine de denier, en plus, elle tombe sur l'authenticité. La reine de denier nous parle des besoins. C'est clairement la bonne maman du tarot. Je sais plus qui c'est qui a inventé cette expression-là, mais c'est tellement ça, ça lui colle à la peau. Cette reine de Pentacle, c'est celle qui va nourrir ses besoins, en fait. Ses besoins primaires, ce qui est vraiment à l'essentiel, à l'essence même de qui elle est. Et surtout, c'est elle seule sait. C'est pas les autres qui vont lui dire tiens, tu devrais faire ça ou faire ci. Non, non. Elle sait justement ce qui est bon et ce qui est meilleur pour elle-même. Donc sur la carte de l'authenticité, c'est assez intéressant. Je pense que c'est un besoin fondamental de vous rapprocher de qui vous êtes censé être, les lions, mais surtout de vous écouter, vous, et pas les autres. Parce que justement, il y a de la casse là, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement. Peut-être que vous vivez dans le regard des autres. Vous voyez ce truc là où je conditionne mes actions, mes choix, ma vie en fonction de ce que l'autre pose comme regard sur moi, mais finalement vous vous perdez, vous vous éloignez de qui vous êtes censé être. Et là, en dos deck, vous avez quand même le roi de bâton, et c'est vous. Donc je pense qu'enfin, vous prenez la bonne décision et le bon choix. Donc c'est cool. Vous avez le 7 de denier qui est tombé. Alors, le 7 de denier ici va nous parler de patience. C'est une carte de lenteur. Vous voyez, il a semé des graines qui ont germé, hein.
c'est en train de pousser, mais c'est aussi des premières récoltes, mais c'est vrai que les fruits ne sont pas totalement à point, ils ne sont pas totalement mûrs. Donc ça nous invite à prendre notre mal en patience, à suivre aussi, les cycles, hein, la terre, voilà, elle a ses cycles et ça nécessite, bah, de prendre son mal en patience comme je le disais et de prendre son temps, hein. Parce que la nature, elle fait les choses, mais en son temps, avec son rythme. Donc ça nécessite, ouais, de suivre son rythme aussi. Vous voyez, avec le peut-être pas de griller les étapes, de s'épuiser non plus à la tâche. Il y a un truc un peu comme ça, de revenir, voilà, si tu as besoin de repos, tu te reposes. Si tu as envie de manger ça, si tu sens que c'est ça, comme aliment, comme nourriture, que ce soit physique ou spirituel ou peu importe, hein, culturel, émotionnel. Bref, si c'est ça que tu sens que tu as besoin, bah fais-le en fait, c'est tout. Et surtout, c'est marrant parce qu'on a une notion de patience sur la compassion. C'est des choses, c'est un processus qui va mettre du temps. C'est presque un processus de guérison et thérapeutique pour vous les lions, en ce sens, parce que vous allez nourrir une nouvelle voie, quelque chose de bien plus propice pour vous. Et quelque chose qui va durer aussi dans le temps, c'est ce qu'on me dit. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans la matière, physiquement, en tout cas matériellement parlant, dans le temps, en fait. Donc c'est quelque chose de pérenne. Donc vous allez en retirer des bénéfices et vous allez récolter. Et la compassion, c'est vraiment quelque chose qui est plus en accord, avec vous-même. Je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui va se rapprocher de vos désirs, véritables. Donc franchement, c'est top. Ensuite, là, ouais, on voit bien qu'il y a de l'impatience. Là, avec un 9 de bâton, on a quand même un 5 de bâton. Le 5 de bâton nous renvoie à une énergie de lutte, hein. Vous voyez, ces protagonistes ici sont en train de lutter, de se battre pour je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais c'est peut-être tout simplement vous envers vous-même, les lions. Ce que je vois par là, cette notion de lutte, ça nous renvoie à une notion d'agitation. Peut-être qu'il y a de l'impatience, justement. On sent que ça bouillonne en nous, je sais pas, ça on a envie de bouger, mais en même temps, on peut pas. Enfin, faut ralentir. Là, tout nous pousse. Avec ces 2 cartes-là, on vous pousse, en tout cas les lions, à ralentir un peu, à vous poser, à suivre un peu votre rythme. Et c'est comme si ça s'était imprégné. C'est marrant, en plus, ça tombe sur se nourrir. Là, on a la mère nourricière, je vous parlais des racines avec la compassion, on a se nourrir, et on a le 5 de bâton. C'est comme si ça vous mettait en conflit avec une partie de vous-même. Et c'est vrai qu'avec cette carte-là, le moi, ça symbolise l'ego. Ça peut être une partie de vous qui vous dit, mais votre ego qui vous dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas rationnel, c'est pas. En fait, l'ego est très limité, hein, dans sa façon de voir les choses, mais malgré tout, vous suivez plus votre intuition, vos émotions, votre âme, vraiment, ce qui est le plus pur en vous. Et, euh, et ouais, ça va peut-être générer un peu d'agitation et de frustration, parce que ça va peut-être pas aller vite, ça va même aller à l'encontre, ça va être peut-être même confrontant pour vous les lions. Donc assez intéressant. Mais on voit bien que ça revient à de la lenteur, quelque chose de plus apaisé et surtout quelque chose de plus ancré dans la matière et plus ancré dans le temps, ce qui va s'ancrer dans le temps. Vous avez le 4 de bâton sur la boussole en plus. Donc le 4 de bâton, c'est une carte de célébration, c'est une carte de famille, c'est celle qui nous parle de la maison, du foyer. Mais moi j'aime bien voir l'aspect intérieur de la chose. C'est-à-dire que ce 4 de bâton, c'est aussi le foyer, notre feu intérieur, celle qui régit notre vie, notre volonté en fait. Donc c'est assez intéressant. Et sur la boussole, donc il y a vraiment une notion de passion, une notion de désir, hein. Elle était là, elle était présente, et c'est suivre en fait celle-ci, clairement. Euh, c'est vraiment suivre celle-ci, c'est celle qui va vous amener à l'épanouissement, à de la joie, à une sécurité. On est sur un 4 aussi. Donc les 4 nous renvoient à une forme de stabilité. Et c'est comme si c'était votre socle à l'intérieur, votre volonté, votre flamme, ce feu, ces étincelles qui vous animent dans votre vie. Et je pense que vous vous rapprochez un peu plus de ce qui va ramener voilà, du désir, de la passion, de l'envie, de l'engouement, de la joie, en fait, dans ce que vous allez entreprendre pour vous-même. Peu importe ce que c'est, mais en tout cas, vous vous rapprochez de cet état d'esprit-là. Et ça, c'est bon. Et il y a peut-être, ouais, justement, une notion d'impatience, comme un gamin qui est trop pressé, qui jubile de l'intérieur d'avoir son truc. Ça se trouve, bah, c'est justement ça. Donc c'est bon signe, c'est vraiment bon signe. Et en dernière carte, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, pour moi, c'est la porte. C'est une porte, une nouvelle voie qui s'ouvre. Donc vraiment, vous commencez avec le choix, un chemin, et vous terminez, bah, pareil, avec une porte qui s'ouvre, et sur s'abandonner.
Et je pense que c'est ça. Vous allez ouvrir une porte, vous n'allez pas tout abandonner, c'est pas ça. Vous allez juste vous en remettre à quelque chose de plus grand. Peut-être, effectivement, vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants, mais vous sentez que c'est par là qu'il faut vous diriger. Et vous allez suivre eh bien, cet instinct et cette boussole. Parce que au fond, ça vous anime et vous sentez que ça va réveiller quelque chose d'important. Et bien, ce quelque chose d'important, c'est vous, en fait. Donc c'est vraiment top, hein, les lions. Et vous allez vous abandonner, ouais, c'est votre âme qui va... elle est emplie de sagesse vraiment, et surtout de bon sens, elle va vous amener plus d'harmonie. Et je pense que vous allez suivre et être un peu plus à l'écoute de celle-ci. Donc vraiment, c'est top, les lions. Je vais aller passer à la carte que je vous ai réservée de l'oracle de la sagesse soufie. Alors, vous avez la douce complainte. Le désir est le portail vers la complétude. Ouais, bah c'est ça. Je ne peux pas faire mieux là. Le désir est le portail vers la complétude. Donc vraiment, comme je le disais, en fin de mois, vous avez en tout cas une porte qui s'ouvre. Et c'est vraiment ça, c'est vous laisser vous abandonner à ce que vous désirez véritablement, quoi. C'est dépassez-vous. Il y a l'idée de vous dépasser, mais c'est vrai qu'avec la limite, j'y reviens, juste pour finir et clôturer, mais ça peut aussi vous mettre des limites, en fait. Peut-être qu'il n'y avait aucune limite, et ça fait que vous grappillez toute votre énergie. C'est peut-être ça, justement, aussi. Faire un choix et mettre des limites saines pour vous, les lions. Bon, je vais vous lire les cartes de 12 complaintes. On va aller voir ça. Alors. D. C'est où? C'est D. Là. Le désir est le portail vers la complétude. Ô cœur, apprends donc du bourgeon non éclos. Cesse de te plaindre de cette fermeture. Ne sais-tu pas que la brise du matin libère tout ce qui est clos? Le remède du cœur endurci est la tentation de l'amour. Relève la tête, le remède et le guérisseur sont ici. C'est une citation d'Aphèse. Quelque chose a capturé votre cœur et vous attire à lui. Est-ce la présence du bien-aimé ou le sentiment de manquer d'amour? Les sages soufis nous enseignent depuis des siècles sur l'intarissable potentiel transformateur du désir, venant même à considérer le désir ou le besoin d'amour comme le remède à chaque cœur. La souffrance du cœur est le fil d'Ariane qui vous amène à guérir la maladie de votre âme. Aphèse vous invite à le suivre afin de transformer votre relation au monde. Il vous invite à dire oui à l'incroyable épanouissement et aux sentiments de ravissement qui naissent de cet ardent désir d'amour. Waouh, déjà on est en plein dedans. N'oubliez pas, cher ami, que ce profond désir d'amour est absolument nécessaire à la vie. L'intensité de l'amour augmente avec la nostalgie du manque, tandis que, trop longtemps dans la béatitude des bras de l'être aimé, lentement sa flamme s'amenuise. Comme tout ce qui est créé, l'amour a une double nature, positive et négative, masculine et féminine. Le côté masculin de l'amour hurle « Je vous aime ». La qualité féminine de l'amour murmure « Je vous désire et je vous attends ». C'est le côté féminin de l'amour, le désir ardent de l'amant pour l'amante, la coupe vide impatiente d'être remplie, qui conduit l'amoureux à sa bien-aimée, le pèlerin vers Dieu. La sagesse soufie vous invite à ne pas repousser ni condamner ce mal-être. La force de votre désir enrichira bientôt votre vie en vous donnant des objectifs à atteindre. Vous êtes en train de vivre une douleur primale, la douleur de la séparation. Embrassez pleinement cette souffrance et permettez-lui de vous conduire au plus profond de vous-même. Car plus vous plongez profondément en vous, plus vous vous éloignez de la prison de votre moi limité. Ah là, franchement... pardon, j'en étais où? Je reprends. Car plus vous plongez profondément en vous, plus vous vous éloignez de la prison de votre moi limité et vous rapprochez de la parfaite liberté et de l'infinie complétude de votre nature divine. Le mantra. Que je sois propulsé dans la divine douceur de l'amour du bien-aimé. Versez en moi son divin nectar, remplissez-moi puis buvez à mes lèvres. Laissez-moi apercevoir, rien qu'un instant, le doux et merveilleux paradis de l'amour. Voilà les lions, voilà les amis.
Là, ça résume parfaitement. Pour l'instant, c'est un sans faute pour tous les signes. Je trouve ça dingue, ce jeu est juste magique. Donc voici la carte 12 complaintes. Je vous mettrai les jeux, hein, en barre d'infos. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et que ça vous aidera, hein, bien évidemment. En tous les cas, nous, on se retrouve pour les guidances du mois d'avril et en attendant, je vous embrasse.